Bonjour et bienvenue pour cette petite vidéo des épisodes qui vont pas sortir. Ça peut paraître bizarre comme concept, mais grosso modo, je vais vous parler de projets que j'avais. N'hésitez pas à vous en inspirer parce que moi, je ne vais pas les sortir, je n'ai pas le temps. Clairement, c'est des choses que j'aimerais bien faire, mais comme on le voit sur les statistiques de ma chaîne, dès que j'essaye de faire des choses sur ma chaîne principale, donc qui avait dépassé les 3600 abonnés, dès que j'essaye de faire des choses qui sortent un petit peu de l'univers habituel Minecraft ou autres jeux semblables, eh bien je perds des dizaines et des dizaines d'abonnés par mois, rien que pour quelques vidéos qui changent un petit peu. Donc déjà que ça fait perdre des heures et des heures de montage pour des vidéos qui vont faire juste une centaine de vues, j'ai pas envie de perdre des heures et des heures de montage, de recherche, pour des vidéos qui vont me faire perdre des dizaines et des dizaines d'abonnés. Alors comme vous pouvez le constater sur cet écran, il y a quelque chose qui semble un petit peu farfelu. Déjà, si vous connaissez Joueurs du Grenier, vous devez connaître de réputation Mondo World, une entreprise réputée pour ces espèces de contrefaçons étranges de Walt Disney et autres productions avec des mélanges très surprenants, comme par exemple en ce moment il y a le film Le Roi Lion de Walt Disney avec des vrais animaux qui est au cinéma. Eh bien Mondo World a fait un dessin animé à propos de Simba, de Nala, etc. Mais cette fois-ci il y a des histoires de gens qui tirent des lasers, de dinosaures, d'animaux qui disputent des coupes du monde de football, etc. Enfin bref, c'est un studio qui est assez connu pour faire des trucs très farfelus, et donc ça, la légende de Zoro, c'est pas vraiment fait par eux. C'est adapté par eux en français, mais je crois que c'est un studio japonais qui est à la base, et déjà on voit qu'il y a des trucs vraiment très stupides. Vous voyez Contes de fées pour enfants en français, déjà ça démarre très mal parce que Zoro c'est loin d'être du conte de fées. Surtout ce truc japonais, bon il y a un petit côté sympathique etc, un peu dans le style des dessins animés des années 90, mais ça reste quand même un petit peu la réalité du peuple opprimé par l'armée, et il n'y a rien de très féerique, de très magique, à part quelques trucs absurdes du style Zoro saute d'une colline de 20 mètres de haut avec son cheval et il atterrit sans problème, alors que son cheval est censé s'écraser par terre. Enfin bref, il y a des trucs très absurdes dans les scènes, et justement c'est un petit peu là-dessus que j'ai envie de venir. C'est tellement bourré de trucs absurdes, avec un doublage français qui est tellement cliché par moment que, à mon avis, les doubleurs ils se sont amusés à faire des accents, à faire des façons de parler, à faire des phrases vraiment totalement ridicules. Et justement, j'avais mis de côté quelques petits trucs rigolos à mettre en valeur. Pour vous donner un exemple de tout ce qui est absurde, regardez un petit peu cette scène. Alors à première vue ça n'a pas l'air évident, mais ici on voit des chevaux qui tirent une carriole, ici il y a un arbre, ici il y a un cheval au premier plan, mais ici il y a un monstre gigantesque. Vous voyez rien que sa tête, si on part du museau jusqu'au bas de la carriole, il est 2 fois plus long que les chevaux au niveau de sa tête. Ce truc est absolument gigantesque, et il y a des épisodes comme ça, avec des trucs d'une absurdité totale qui n'ont rien à voir avec l'univers de Zoro. Enfin bref, c'est le genre de truc qu'on voit. Et également, justement, on voit leur précipitation à faire quelque chose à 2 balles en français. Regardez un petit peu, Gonzalez et Tamourex. Ça doit être un dinosaure, je pense. Un amourex. Bon, il voulait dire amoureux, mais bref. Ou alors le coup de... Le coup de quoi? Ben ça, ils ont oublié. Belle traduction. Et là, il n'y a pas d'erreur, Zoro contre le ninja. J'aurais préféré que ce soit une erreur, parce que Zoro qui se bat contre des ninjas, bon, voilà, bref. Ici, Abel et le monstre. Ouais, bah ils aimaient pas trop l'orthographe. Je crois qu'en fait, faudrait que j'envoie tout ça à Sad Panda. Si vous connaissez pas, c'est un YouTuber qui, avec son émission Je parle France, aime bien justement mettre en valeur ce genre de fautes, que ce soit d'orthographe ou de phrases absurdes qui n'ont aucun sens. Et ici, légende, juste, pas la légende, mais juste légende. Et on pourrait lire de la forêt sacrée, mais si on fait attention, c'est écrit forest. Ils ont même pas traduit le mot anglais. Ah, et puis les accents, ils connaissent pas. Pareil là, le lieutenant idéaliste, un peu bizarre comme manière d'écrire. Donc voilà, c'est des choses, je me suis rendu compte que j'aurais jamais le temps d'en parler, de faire un épisode structuré, etc., le montage, ce genre de choses. Et puis même, si je prenais le temps, parce qu'évidemment, c'est toujours possible de le trouver, ça servirait à quoi de faire ça pour faire, je sais pas, 120 vues et perdre... peut-être 20 abonnés, ce serait complètement stupide. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, je vais vous dire une prochaine fois, et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur du monde.